Ce matin, on poursuit avec le Forum des communautés qui va avoir lieu très bientôt. Alors, j'ai beaucoup de gens ce matin pour nous en parler. On a l'abbé Mario Desgagnés, Mme Thérèse Dufour et M. Régent Tremblay. Bienvenue à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Bon, donc, juste pour expliquer un peu ceux qui ne savent pas, c'est quoi, de quoi on parle quand on parle du Forum des communautés? Bon, les forums des communautés, ça a été une commande par rapport au diocèse de Chicoutimi dans toute la réorganisation du diocèse. Donc, il y a toute une réflexion qui est amorcée depuis 2 ans. Quel sera l'avenir de l'Église diocésaine? Quel sera l'avenir aussi de nos églises locales? Et en même temps, c'est de voir par rapport à toute la réalité financière et aussi personnelle et de l'animation, est-ce qu'on est capable de répondre à la mission de l'Église? Et pour ce faire, il faut que les gens soient consultés pour voir quel sera cet avenir et comment l'implication des paroissiens et des paroissiennes à l'avenir de leur paroisse. OK. Fait que c'est vraiment ouvert à tous, Oui. ce forum-là. Oui, parce qu'il faut souligner que le forum est un processus. Il y a 1 an et demi, ça a été le personnel immédiat de l'Église, c'est-à-dire les prêtres, les agents pastoraux, les membres de l'équipe pastorale. Au mois de novembre dernier, ça a été tous les membres des conseils de fabrique de tout le diocèse qui a été consulté, approché. Et cette fois-ci, ce sera monsieur et madame tout le monde, tous les paroissiens et paroissiennes, qui vont être informés de la même réalité que nous avons été informés l'an dernier et à l'automne pour le conseil de fabrique. C'est-à-dire la réalité des finances. Donc, la précarité financière des paroisses et la précarité financière aussi du diocèse. Alors, la situation financière qui est là, qui est présente, la situation aussi du personnel qui est en diminution, autant pour les prêtres que pour les agents pastoraux, que même pour les bénévoles. Et ensuite, comment on a à réorganiser les territoires par rapport à la mission de l'Église, par rapport à sa mission d'enseigner, d'accompagner et en même temps de célébrer sa foi. OK. Donc, le forum va vraiment servir à transmettre toutes au ces moins à informations-là. permettre aux gens de réagir, d'exprimer leurs questions ou de réagir aux questions que nous aurons à élaborer ensemble. OK. Là, il va y avoir 3 rencontres différentes, 3 conférences. Oui, parce qu'il faut souligner que le diocèse, on est divisé par territoire. Oui. Donc ici, on a le territoire de l'Abbé et le Bas-Saguenay, dont je suis actuellement responsable. Donc il y aura une rencontre au Bas-Saguenay, il y aura une rencontre à l'unité Saint-Alexis, Saint-Félix-Fernand-Boileau et l'unité de Saint-Alphonse. Donc, l'évêque a voulu respecter l'organisation actuelle ou la division actuelle des paroisses. OK. Après ça, il y aura une réflexion qui va se faire. Donc, on commence avec laquelle des 3? Oui, on va commencer avec nous, Saint-Alexis. La paroisse mère là, de la région. Alors, nous, ce sera le 23 avril. OK. À partir de 19 h au foyer de la culture, à la salle communautaire au foyer de la culture. Et pour ajouter à ce que disait l'abbé Mario, c'est qu'il y a aussi les paroissiens qui ont probablement des idées d'organisation et tout ça. Donc, c'est une consultation aussi pour voir ce que pensent les paroissiennes de l'organisation des paroisses et de quelle sorte d'animation pastorale est-ce qu'ils désirent aussi. Fait que monsieur, madame, tout le monde, pour pas dire Jeune, grossièrement, vieux, c'est ça. Tout le monde est impliqué dans la démarche. Oui. Les gens sont invités à s'exprimer. À s'exprimer. Et il y aura bien sûr des suites à ça. Là. Comme on dit, c'est une démarche entreprise. Donc, c'est pas fini après le forum, mais il faut que les gens prennent cette occasion-là pour venir s'exprimer. Alors, ce sera le 23 avril chez nous. Et on pourra parler d'un peu tantôt comment on va organiser cette soirée-là. Oui, bien, c'est le 23 avril. On parle de quelle heure? 19 h. 19 h. À 21 h 30. OK. Ça, c'est pour celle de Saint-Alexis. Saint-Alexis. On a celle de Saint-Alphonse aussi, qui va avoir lieu quand? Le 29 avril. Et ce sera au sous-sol de l'église Saint-Alphonse, à la sacristie. Toujours même heure? Toujours aux mêmes heures, 19 h. 19 h. Et finalement, celle du Bas-Saguenay. Qui va avoir lieu mardi de cette semaine, le 16 avril, à Petit-Saguenay, au Centre des loisirs. OK.
Toujours la même heure. Toujours de la même 19 heures heure. à 21h30. Est-ce que le contenu reste le même pour les trois, la programmation de la soirée? Ça se ressemble probablement parce que le contenu nous a été aussi... On a travaillé le contenu un peu partout dans les paroisses avec des gens du diocèse pour ne pas non plus qu'il y ait un message qui soit pas le même. Il y a la même réalité. Maintenant, on va adapter la réalité diocésaine à chacune de nos paroisses. Alors, chez Ouais, nous, parce que les Saint-Alexis, paroisses, c'est ça. Saint-Alexis, Saint-Félix, Ferland-Boileau, on va faire un portrait de notre unité. Et à la suite de ça, de l'information qu'on va donner, on va donner le portrait. Ensuite, on va partager en atelier. Et il y a 2 questions qui sont posées pour que les gens nous donnent leurs réactions, pour les gens divisés en ateliers, pour qu'ils puissent échanger plus librement avec un retour à la fin. OK. Les 2 questions qui seront révélées seulement pour l'occasion ou... C'est-à-dire qu'on veut avoir leur réaction à l'information qu'on va donner. Ça, c'est la première question pour voir comment ils voient ça, parce que ce sera la première fois qu'ils vont être mis au courant de notre portrait, là. Ouais. Et la deuxième question, comment on s'organise à Saint-Alexis, Saint-Félix, Ferland-Boileau pour que la mission de l'Église se continue dans le quotidien, parce qu'il va y avoir des modifications au niveau, comme disait l'abbé Mario, du personnel. On a moins de prêtres, on a moins de bénévoles. Les bénévoles vieillissent. Comment on organise la relève? Quelles sont les idées nouvelles, les suggestions, les approches qu'on pourrait mettre en place à Saint-Alexis, Saint-Félix et Ferland-Boileau pour qu'on ait des communautés vivantes? Donc, ça va être le cœur du C'est sujet. le cœur du sujet. Pour Saint-Alexis, pour ce qui est de Saint-Alphonse, ça va ressembler à quoi? La démarche est pratiquement la même. Oui. Nous, les questions, c'est quelles sont mes réactions face à l'information reçue? La deuxième question, peut-on voir la situation présente comme une occasion de faire Église autrement? Si oui, comment? Et au plan pastoral et financier, comment on va réagir à tout ça? Mais le plus important, je pense que c'est les gens participent. Nous, on demande aux gens de participer parce qu'il n'y a pas de décision finale de prix. Monseigneur, il va y avoir des décisions à prendre, mais ces décisions-là, il tient beaucoup compte, Monseigneur, de l'opinion des gens. Oui. Je le sais par expérience. J'ai souvent rencontré Monseigneur suite à des décisions qu'on a prises à Ville-de-l'Abbé. Puis il est toujours à l'écoute. Puis il ne fait rien sans avoir le pouls des gens. Alors, s'il y a des décisions à prendre, il faut que les gens participent, il faut que les gens viennent, il faut que les gens viennent s'informer. Sinon, il sera trop tard quand les décisions seront prises. Ouais, c'est le temps maintenant de le faire et de le dire. Et ça, c'est pour faire suite aussi à Régent. L'évêque, il respecte aussi le milieu parce qu'on sait que du côté de l'abbé du Bas-Saguenay, depuis le mois de décembre, il y a un changement. Il y avait un prêtre responsable du Bas-Saguenay et j'étais responsable de l'unité Saint-Alexis, Saint-Félix, Ferland-Boileau et Saint-Alphonse. Mais à partir de décembre, j'ai pris la responsabilité de tout l'ensemble du territoire de la ville de Bas-Saguenay, mais au lieu de nommer automatiquement comme modérateur ou premier responsable, il m'a nommé comme temporaire, justement pour ne pas rentrer en conflit avec le forum. Il m'a nommé comme administrateur de tout ce territoire-là, pour justement, dans le respect du forum et de respect où les gens vont dire, bien, on fait quoi avec cet avenir? Et c'est en même temps, pour nous autres aussi, à l'abbé et le Bas-Saguenay, c'est peut-être heureux parce que tout en réfléchissant sur l'avenir, on fait déjà, on pourrait dire, une première expérience où le prêtre responsable a justement à couvrir ce grand territoire. Et on voit déjà quelles sont les lacunes, peut-être est-ce qu'il y a des possibilités on veut respecter la viabilité des communautés chrétiennes, la viabilité aussi de chacun des milieux, qu'ils soient autonomes, qu'ils soient capables de faire l'animation, la mission d'Église. Mais c'est quoi les décisions qu'on va prendre? C'est quoi les orientations qu'on va se donner pour que, même si le prêtre n'est pas là, la mission se continue dans chacun des milieux. Et je pense que l'évêque respecte dans ce sens-là à cause de le fait que ma nomination est actuellement, ça a l'air bizarre, mais c'est la nomination temporaire qui est donnée au diocèse quand il n'y a pas une décision précise de prise. On est administrateur du territoire. OK.
Et donc, regarde, on va terminer avec le Bas-Saguenay. C'est toujours la même orientation, c'est-à-dire il y a toujours la première partie qui va être très courte parce qu'on veut donner du temps aux gens de réagir à la consultation. Alors, il y a toujours une période d'information qui va être donnée par rapport à la viabilité des paroisses, l'information en lien avec la mission de l'Église. Et après ça, il y aura les deux questions aussi. Réaction par rapport à ce qu'on a présenté comme, on va dire, portrait réel de ce qui se vit dans les milieux. Et au plan, du côté du Bas-Saguenay, c'est au plan financier et au plan pastoral. Parce qu'il faut souligner aussi que le Bas-Saguenay, c'est 4 territoires, 4 paroisses qui sont regroupées. Et les réalités ne sont pas les mêmes au Bas-Saguenay. Il y a plus de déplacements, la distance est plus grande. Oui, il y a une certaine distance. Oui, c'est plus. Quoique Saint-Alexis aussi, si on inclut Ferland-Mollo, c'est pas pire. Saint-Félix, c'est quand même pas loin. Là. Non, c'est pas loin, mais quand même. Mais quand même, mais il y a un partage. Il y a un partage, c'est ça. Il y a quand même, ça fait quand même 3 ans, 4 ans que Mario fait le partage entre chacune des paroisses avec un autre prêtre. Puisque ça, même, ça fait 7 ans. Ça fait 8 ans. Mais on connaissait moins ça au début. Ouais. Maintenant, c'est de plus en plus difficile parce C'est qu'on a de moins en moins de ressources humaines au niveau pastoral. Et ce qu'il faut dire, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'on est un peu défaitiste quelquefois. C'est une consultation. Nous, nos unités ne bougeront pas dans un avenir 3, 4, 5 ans. Après ça, on va voir selon le portrait qu'on va présenter et selon ce qu'on va initier comme solution. Mais de ne pas dire que les gens viennent, on veut les écouter, les entendre. Les décisions vont se prendre, il va y avoir une suite, il va y avoir des suites dont on va les informer aussi. Fait que ça prend l'avis de la population Oui. pour prendre la décision qui va répondre le plus aux besoins de la communauté et à leurs attentes aussi. Oui. Donc, c'est important l'implication, la participation de la communauté pour ce genre de consultation-là. Mais parce que souvent, les gens, la première réaction, on va dire, regarde, c'est ça, ils nous réunissent parce qu'ils veulent nous fermer. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Hein, il y a la réaction ici à l'abbé, on a eu des paroisses qui ont été fermées. Ouais. Mais ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas de fermer des paroisses, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est comment faire autrement dans une situation qui est changée, qui est dont la diminution d'effectifs qui est là. C'est-à-dire, comment on peut faire autrement Église pour que la viabilité des communautés puisse continuer à exister. Avec moins de ressources financières. Oui, avec les réalités d'aujourd'hui. Ben oui, avec les réalités. Fait que c'est s'adapter aux nouvelles réalités. Pour faire un rappel rapidement des dates et des lieux, on va commencer avec Saint-Alexis. 23 avril au Foyer de la Culture à 19h. Pour Saint-Alphonse. Au sous-sol de l'église Saint-Alphonse, à 19h aussi, jusqu'à 21h30. La date. Et c'est le 29 avril. 29 avril. Et le 16 avril, du côté du Bas-Saguenay, et ça va avoir lieu à Petit-Saguenay, au Centre des loisirs. Excellent. Donc, l'invitation est lancée à la communauté, à la population. On veut votre avis. C'est important pour prendre la meilleure décision possible. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous en parler à l'émission. On vous souhaite des bons forums des communautés et une belle journée. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Ça fait plaisir.